Mais si dans votre dossier de financement, il voit une seule chose qui ne correspond pas à ce dont lui il a besoin pour justifier le risque qu'il prend avec vous. Parce que tout dans l'investissement est une question de risque. Lui, il prend le risque de vous donner un argent qui n'est pas à lui. Il ne va pas justifier du fait que l'argent soit revenu parce que vous ne lui remboursez pas cet argent. C'est pas à lui, vous ne lui remboursez rien. Une fois qu'il vous a donné sa garantie, c'est l'objectif de développement. Et je vais enchaîner donc sur la partie après le financement, la mise en œuvre. Quand ils vous ont donné leur argent, ils vous accompagnent à partir de là. Vous avez vu mise en œuvre et suivi. Le suivi, c'est pas vous. Vous faites la mise en œuvre, c'est vous qui avez pensé votre projet. Vous faites la mise en œuvre, vous construisez éventuellement votre bâtiment, si c'est les poulets que vous voulez faire, vous construisez vos hangars, ils vous regardent, ils vous laissent faire. Après, ils appellent encore quelqu'un comme moi, que M. Bichon 3. Il y a quelqu'un là qui nous a pris 22 millions pour aller construire, pour aller faire sa plantation à Berthois. Va voir ce qu'il est en train de fabriquer là-bas. Et si moi j'arrive, je ne trouve pas exactement ce que vous aviez dit dans votre document, je vais revenir leur dire que c'est pas ça. Et on va arrêter le financement parce que les financements se font étape par étape, en fonction du chronogramme de montage que vous aurez donné dans votre projet. Donc une fois que moi je vais là-bas, si je constate que c'est pas ça, je viens leur dire que c'est pas ça que moi j'ai vu. Et ils arrêtent. C'est cette partie suivie qui peut arrêter la mise en œuvre et arrêter votre projet tout simplement. Vous inquiétez pas, ils ne vont pas vous poursuivre. Ils ne vont pas vous poursuivre, dire qu'ils vont vous emmener en prison. Je ne vous encourage pas à aller prendre et ne pas faire ce que vous avez demandé, vous avez dit que vous vouliez faire. Mais ils ne vous poursuivront pas s'ils arrêtent votre projet au niveau de la mise en œuvre. Ils vont considérer que c'est un échec et on va continuer. Parce que leur travail, c'est de sortir l'argent pour le développement. On va vous mettre de côté et on va passer à quelqu'un d'autre. Mais dans la rhétorique où vous voulez faire de l'argent, il n'est pas dans votre intérêt que votre projet s'arrête à la mise en œuvre. Donc, quand vous avez eu vos financements, et vous avez la procédure de financement, j'ai mis là ce qu'on appelle la révision de votre document projet en fonction, j'aurais dû mettre ça, en fonction de la structure vers laquelle vous allez vous rapprocher. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, que chaque établissement financier, chaque structure financière pour le développement a sa petite touche personnelle quant au montage qui se greffe à la procédure de la Banque mondiale. Ils vont retoucher, ils vont vous demander, vous dire comment eux, chez eux, là, ils veulent que leur dossier soit monté. Ensuite, vous aurez la contractualisation. Vous allez signer un contrat dans lequel vous n'allez pas écrire que si vous ne remboursez pas, vous allez aller en prison, vos enfants vont devoir rembourser ce que vous avez pris. Non, vous aurez des objectifs de développement à atteindre que vous allez contractualiser. C'est ces objectifs de développement qui importent pour eux. Une fois que ce sera fait, on va passer à la phase de mobilisation des fonds qui va introduire, donc, qui va porter la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, je vais me répéter, c'est étape après étape selon votre chronogramme de montage de projet. Donc vous direz que pour le défrichage de mes 10 hectares, l'hectare c'est 40 000, il me faut 400 000 pour le défrichage. Le défrichage va durer 2 mois. On va vous donner les 400 000 et attendre que cette phase soit terminée pour vous donner la suite. Et quand cette phase sera terminée, on va m'appeler pour que j'aille regarder si c'est terminé. Quand vous allez dire que pendant que vous défrichez, vous achetez les boutures de manioc auprès de l'IRAD. Quand vous allez acheter, si vous n'avez pas acheté, on va appeler l'IRAD. Parce que vous allez dire dans votre document que je vais acheter les boutures à l'IRAD. Si vous n'achetez pas là-bas, ils sauront que vous n'achetez pas là-bas. Parce qu'ils ont des personnes qu'ils payent pour faire ce travail-là. Donc, une fois qu'on sera passé à la mise en œuvre, on suppose que le suivi ne va pas venir vous déranger, on arrive à l'évaluation de votre projet. Maintenant, c'est l'une des parties que je préfère.
l'évaluation, ce n'est pas pour... On n'arrête plus votre projet quand on va l'évaluer. Si vous l'avez mis en œuvre, vous l'avez lancé, il peut y avoir à ce moment-là des réalités peut-être temporelles, spatio-temporelles. Peut-être que les riverains de l'endroit où vous êtes installés vous détestent. Je prends un exemple comme ça. Quand vous commencez, ils voient déjà que votre manioc commence à donner, vous vous étonnez d'avoir des pistes de rats qui sont aussi grosses que des autoroutes. Parce que j'ai vu ça dans plusieurs villages où on installe un projet, les villageois disent que « Amen, Popo l'a pensé à nous ». Ils nous donnent déjà le manioc gratuit. On vient seulement, on commence à enlever. C'est des petits problèmes qui, pendant l'évaluation de votre projet, vous allez les soumettre. Vous allez dire que, ok, j'ai commencé, j'ai fait tout ce que j'ai dit que j'allais faire, mais ça ne produit pas comme je l'espérais à cause de... Il peut y arriver que ce soit ces rats sur pattes, il peut arriver que ce soit le climat, comme il est changeant actuellement. Le climat est très changeant ces dernières années dans notre pays et à travers le monde aussi. On va vous envoyer un expert climatologue. On l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'en faisant l'évaluation, vous allez dire, je ne comprends pas, on sait que de telle période à telle période, il ne pleut pas. Mais depuis 2 semaines, je n'ai que de la pluie, que de la pluie, que de la pluie. Et vous, on sait que toute abondance nuit. Si vous avez trop d'eau, peu importe la culture, même les cultures maraîchères, ça peut les tuer. Sans heurter mon spécialiste des cultures maraîchères. Donc, toute abondance, oui, vous pourrez justifier que les changements climatiques affectent votre production. On va vous envoyer un expert climatique qui va vous dire que comme il pleut beaucoup, en ce moment-ci, arrêtez les semences, reprenez les semences à tel moment parce qu'à ce moment-là, ainsi de suite, ainsi de suite. On va, au niveau de l'évaluation, on vous recadre. On voit comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, on applaudit. Si ça ne fonctionne pas bien, on recadre. C'est ça l'évaluation. Et c'est un travail que des experts font également, soit qu'il soit commis par l'État ou par l'organisme, le bailleur de fonds qui soutient l'organisme de financement qui vous a octroyé la subvention, soit de manière privée. Parce que vous pouvez vous-même commettre un expert pour faire le suivi de votre plantation. Ce qu'on appelle un expert, c'est quelqu'un qui a un long crayon, comme on dit, mais c'est également quelqu'un qui a de l'expérience. Je voudrais qu'on le retienne. Parce que l'expérience, même au niveau de l'État, dans un programme qu'on appelle la validation des acquis, même l'expérience est déjà sujet à expertise. C'est-à-dire que si vous faites le poulet, vous avez planté, vous avez acheté vos poulets d'un jour, vous les avez nourris comme il faut, mais ils n'arrêtent pas de mourir, vous ne comprenez pas pourquoi. On va vous dire qu'un expert, un vétérinaire va vous coûter 700 000. Vous allez commencer à pleurer. Bon, vous pourrez appeler monsieur Ayete, lui demander d'appeler monsieur Max un jour, qui viendra vous dire, parce que lui, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est son business depuis un certain nombre d'années. Il vous dira que si les poulets meurent, il peut y avoir. Une fois, il m'a donné une raison de mortalité, des gens qui entrent, des personnes étrangères, et ceci, vous pourrez ne rien comprendre. À ce moment-là, vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui acte déjà dans le secteur pour vous faire évaluer. Donc, pour se faire évaluer, on peut appeler un expert, je vais mettre entre guillemets, un long crayon, ou quelqu'un qui a l'expérience du terrain. C'est important d'avoir quelqu'un qui a déjà, qui connaît le secteur sur le terrain. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste exactement, M. Yété, mais je crois que j'ai essayé de faire le tour de manière sommaire de ce que c'est que les étapes du cycle du projet. Bon, j'aurais dû mettre ici, à la suite, là, la partie où vous comptez l'argent, mais ça va de soi que si votre projet a traversé toutes ces étapes sans encombre, vous allez arriver à la partie où vous comptez aisément votre argent,
qui pourra vous faire vivre vous, qui pourra faire vivre les 2 ou 3 personnes que vous avez engagées. Ces 2 ou 3 personnes pourront faire vivre les 4 ou 5 qui font partie de chacun de leur famille. Et c'est un impact exponentiel comme ça que vous êtes en train de créer. Et si nous avons, comme vous, 15, 20, 50 personnes qui font la même chose, j'étais pas très fort en maths, de manière pratique, mais en analyse financière, je me débrouillais plutôt bien. Mais vous allez avoir ce qu'on appelle un impact exponentiel, c'est-à-dire que ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, et on va à ce moment-là revenir à notre question centrale qui est le développement. Voilà, merci. Merci, M. Jean-Pierre. Alors, une question pour vous. Je vais commencer par vous poser la question. Alors, on vous entend, parce que je ne suis pas un expert financier, mais ça veut dire qu'en réalité, si je sais bien m'entourer de personnes techniques et que je n'ai pas un centime dans la poche, je peux avoir un financement de millions et millions. C'est bien ça? Je me répète. Ok, allez-y. Comme tu nous fais travailler pour des cacahuètes, là, il n'y a pas de problème. Je me répète, vous vous faites accompagner par des experts, ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent. Je ne vais pas fustiger certaines personnes ici qui disent qui font des séminaires sur comment réussir avec 100 000 francs. Bon, ils ne vous disent pas dans quel secteur. Nous, on est dans l'agriculture. 100 000 francs, ça va être vraiment juste. Il vous faut, moi je le dis, il vous faut des financements qui correspondent à votre investissement pour avoir des profits que je vais qualifier de respectables. Et pour cela, vous avez auprès de l'ADPM par exemple et auprès d'un réseau d'experts que je suis en train d'essayer de créer, mais de manière informelle, parce que je le disais, je travaille déjà pour une entreprise, mais nous avons un réseau informel d'experts que nous essayons de créer pour aider les gens au maximum à se faire accompagner de manière technique. Honnêtement, ça ne va pas vous coûter de l'argent, mais je vais quand même vous dire que tout travail a des charges qu'il génère, mais ça ne va vraiment pas vous coûter grand-chose, ça va vous coûter presque rien. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est le fait que vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez contacter, je ne fais pas sa publicité, vous pouvez contacter le cabinet ADPM ou éventuellement moi. Je vous dirais que si vous voulez cultiver le Jamsang, c'est un produit qui passe au marché sérieusement. Ça passe correctement et bien. Mais le Jamsang a cette difficulté qu'on le récolte seulement. Beaucoup de personnes ne le cultivent pas. Pourtant, on cultive le Jamsang. C'est un produit d'agroforesterie et pour le cultiver, il faut un expert en agroforesterie qui va vous dire comment on trouve les graines qui font pousser l'arbre qui fait tomber le Jamsang. Je vais vous donner son nom, je vais vous dire où il est, je vais lui dire que c'est moi qui l'envoie, il va vous donner les informations. Moi, je le dis, parce que notre but, c'est d'aider au développement. Et une fois que vous aurez évolué, qu'on vous aura accompagné dans le montage de projet, là, je vais quand même dire que pensez à nous. D'accord. Si ça marche, au moins dites à quelqu'un d'autre qu'on a bossé avec eux et ça a marché. D'accord, merci pour l'information. Alors, juste avant de passer le micro, j'avais une deuxième question. Oui. J'ai été contacté mercredi dernier par un fonds d'investissement qui se propose de financer les jeunes entrepreneurs qui ont plus de 3 ans d'existence sur le marché. Alors, comment est-ce qu'on explique justement cette tendance de ces fonds d'investissement qui s'intéressent de plus en plus à l'Afrique, particulièrement au Cameroun? Est-ce que c'est du pipeau? Est-ce que c'est vraiment une possibilité? Quel est vraiment votre point de vue dessus? D'accord. Là, je suis en plein dans mon travail. Ce qui attire, je ne veux pas choquer des personnes par l'expression que je vais utiliser, ce qui attire les Blancs, ici chez nous, ces jours-ci, on a l'Italie, on a, comme on a toujours eu la France, on a l'Espagne, on a le Danemark et même la Suède, des pays bizarres que nous on ne connaît même pas vraiment. Mais tous s'intéressent au Cameroun. Pourquoi? Parce que vous êtes l'un des pays au monde qui n'exploite qu'environ 0,7% de son potentiel. Ça, c'est zéro, je suis sérieux, c'est 0,7 de votre potentiel ici au Cameroun que vous exploitez, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine du tourisme, que ce soit dans le domaine des services, dans tous les secteurs économiques associés,
on ne fait que 0,7% de ce qui peut être fait. Dans le secteur minier, on a des entreprises comme Rio Tinto qui viennent s'installer à l'est, qui prennent des centaines de milliers d'hectares. Ils ne sont pas fous. Tout l'argent qu'ils sont en train de mettre là pour acheter des machines à forer qui coûtent des milliards et des milliards, ils sont sûrs de les récupérer bien. Ils vont tout récupérer. Un, ils vont se faire un bénéfice qui n'a pas de nom. Deux, et ils vont exploiter ça pendant 99 ans. Comme pour vous dire qu'en pensant à 99 ans là, ils savaient qu'au bout de 99 ans là, ça donne encore l'argent. Le potentiel au Cameroun est tellement énorme. C'est pas de la publicité pour le pays. Il est énorme, il est totalement, entre guillemets encore, inexploité. C'est-à-dire qu'ils ont des vues sur des secteurs que vous-même vous n'imaginez pas. Si je vous dis que certaines entreprises françaises et italiennes pensent à exploiter les déchets de cacao. Je connais plein de planteurs de cacao qui, quand ils ont fini leur travail d'extraction des fèves, là, on bazarde de tout. Eux, ils ont réfléchi là-bas. Il n'y a même pas un seul plant de cacao qui pousse en France. Même si on emprunte une dizaine, même dans des serres, ça n'arrive pas à pousser. Mais eux, ils ont pensé au cacao, jusqu'à trouver la technique pour exploiter les déchets. Ils mangeaient déjà le cacao version chocolat. Donc ils ont déjà pensé comment exploiter la fève elle-même. Maintenant, ils pensent même à vos déchets. Même vos déchets, ils ont l'œil dessus. Je ne sais pas si vous imaginez que jusqu'à vos déchets, ce que vous considérez comme des déchets, sont rentables pour eux. Non, ils ne viennent pas par hasard. Le potentiel, il est là. Ils l'ont vu bien avant vous. Environ 50%, je me trompe, environ 80% des études qui concernent le Cameroun sont financées par la Banque mondiale. Des chiffres que même notre État, le Cameroun, ne connaît pas. La Banque mondiale connaît mieux le Cameroun en termes de potentiel que l'État camerounais. Très bien, donc, merci pour l'information. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait des questions pour M. Bidjon de ce côté? Bonsoir, et merci déjà pour la présentation, M. Bidjon. Personnellement, j'ai pu retenir un certain nombre de choses de votre exposé, mais j'ai une petite, zone d'ombre. Pour le financement, je présente un projet tel une entreprise qui veut produire des jus naturels. Je me suis rendu compte qu'effectivement, peut-être au Cameroun aujourd'hui, on a énormément de produits dans des postes, des zones commerciales, mais ce sont des jus beaucoup plus importés. Et je voudrais justement me lancer sur ce secteur-là. Si j'identifie le projet en début, comme je respecte les étapes qui ont été mentionnées, oui, identifier le projet. On va partir de la culture. Wow. D'accord. Ok. Mais je vais quand même répondre à la question pour tous ceux qui sont là. Tu veux une entreprise qui produit des jus de fruits naturels. Tu as dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entreprises dans les métropoles qui font déjà dans le secteur, mais c'est manufacturé et autres. Je vais te corriger en te disant qu'il y en a qui en font vraiment naturel. Attention, donc il faut étudier ton marché. Donc il faut bien étudier ton marché avant de te lancer. Ne dis pas que ceux qui sont installés ne font que du manufacturé bizarre là. Non, on en a déjà qui font du naturel, purement naturel. Ils sont peut-être pas très connus, mais il y en a. Et on a de plus en plus. D'accord? Maintenant, quand je parlais d'identification, justement, je reviens à ce que tu disais. Je n'ai pas dit qu'en identifiant, tu vas dire que tu cultives, tu transformes, tu sais. Si ton projet intègre les trois, il n'y a pas de problème. Mais dans le cadre de l'identification de ton projet, tu peux te dire que tu vas acheter les fruits parce que tu n'as pas de terrain pour cultiver. C'est ça l'identification. Tu as le terrain. Voilà. Donc, tu ne peux pas encore penser à cultiver, sauf si tu as l'argent pour acheter le terrain. Donc, je t'envoie dans un village très lointain parce que de plus en plus, dans la zone qui tourne autour des zones, dans les zones qui tournent autour des centres urbains, là,
le terrain, c'est déjà pour les très vrais gens. Permettez-moi l'expression. Donc, si tu n'as pas d'argent pour le terrain, il faut repenser l'identification de ton projet parce que tu ne pourras pas cultiver. Tu vas peut-être transformer et commercialiser. Dans une autre mesure, si tu crains que tu ne pourras pas trouver le financement pour acquérir les machines, parce que les machines pour transformer les jus de fruits, c'est cher. Ça dépend de sur quel point de vue tu vas te trouver justement dans l'identification. Parce que quand on est dans l'identification, je disais, tu refais ton étude de marché, tu vas cibler que tu vas chercher une part de marché dans ce qui est le marché global. Tu ne peux pas fournir toi, tu ne peux pas fournir tout Douala, tu ne peux pas fournir la moitié de Douala, tu ne peux pas fournir le 10e de Douala. Tu vas te dire que dans le projet que je fais, je me situe un objectif de 0,5% de part de marché dans Douala. Ça, c'est dans l'étude de marché que tu peux avoir ces informations. Donc, il me faudra produire peut-être, je vais prendre un chiffre comme ça, 10 000 litres par mois. Formation industrielle. Pour cela, tu es toujours dans l'identification. Hein. Je n'ai pas encore commencé, tu n'es pas encore venu me voir pour monter ton projet. Sauf si tu m'appelles au débat pour que je fasse tout ça. Mais pendant que tu identifies ton projet, tu réponds à toutes ces questions. Tu te situes exactement sur ce que tu vas faire avant de commencer à penser comment le faire. J'espère qu'en te donnant quelques clés là, que tu as pu voir comment est-ce qu'on identifie son projet. Maintenant, pour les organismes qui peuvent financer, ça, tu devais venir me voir, mais bon, on en a, c'est les noms qui peuvent m'échapper, on en a qui fournissent uniquement les machines. On a des organismes qui peuvent vous fournir uniquement les machines. On a des organismes qui peuvent vous fournir la formation. On a des organismes qui peuvent vous fournir l'argent. Mais faites attention à toujours vous dire que tout ce qu'il vous faut, c'est l'argent. Parce que si vous ne justifiez pas d'une formation dans un des établissements, dans une des institutions financières où vous irez, on va vous dire que qui va travailler et il a quelle formation. Une fois que vous ne pourrez pas justifier de ça, ils ne vont pas sortir leur argent. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci, je pense que c'est bon. Mais pour la suite, tu viens me voir. On aura une deuxième. Alors, deux autres questions. Le monsieur reste-moi. Oui, merci monsieur Pigeon-Trois pour la présentation. Moi, c'est Abedjipat, je suis consultant de la place en système d'information. Ma question portait sur le dernier slide que vous avez présenté au niveau du montage de projet. Oui. J'ai vu que ça bouclait, c'est-à-dire on partait du montage, du financement, évaluation et suivi, puis du moins mise en œuvre et suivi, puis évaluation. Ensuite, on bouclait à nouveau sur le montage. Donc je souhaitais comprendre pourquoi est-ce qu'on rebouclait à nouveau sur le montage en fait. Je suis content qu'il ait posé cette question et je voudrais qu'on l'applaudisse parce que c'est une chose qui participe un peu plus fort. Amen. Merci. C'est l'objectif de développement. Une fois que vous avez achevé un projet, qu'il a marché, qu'il génère de l'argent, montez-en un autre. C'est aussi simple que ça. Pensez à en monter un autre. Parce que c'est la rhétorique des programmes de développement. Si vous avez monté votre projet de manioc à Ezeka, ça a marché. Bien, on a tout fait comme il faut, votre projet génère de l'argent et vous faites vivre tout ce que vous faites vivre avec votre projet. Il faut penser à exporter, à sortir des états avec votre projet, à aller dans un autre bassin de production de manioc pour implémenter la même méthode de projet. Parce que c'est un peu comme le processus, c'est un peu comme les mémoires qu'on fait à l'université. Les travaux de recherche qu'on fait à l'université, ils ne sont pas faits pour vous. Quand vous écrivez vos travaux de recherche, ils ne vous sont pas destinés. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Quand vous écrivez, quand vous finissez votre étude, c'est pour que quelqu'un d'autre s'en serve. C'est pour ça qu'il y a des bibliothèques, il y a par exemple Mémoire Online,
on retrouve les publications d'étudiants parce que c'est utile à d'autres personnes. Pareil pour le projet, parce que le projet est une méthode. Si vous avez appliqué une méthode et qu'elle a fonctionné, n'est-ce pas, l'objectif, c'est que vous dupliquiez l'idée. C'est pour ça que le tableau, le schéma, il se referme. Il fait un cercle complet et revient sur le montage. Parce que l'idée que vous avez implémentée et qui a fonctionné, vous devez la vulgariser. Parce que l'objectif, c'est le développement. Vous avez développé Ezeka. Pensez à développer Macaque. Pensez à développer Yabassi. Pensez à développer Bonekupao et Kukoro chez les Ewondo. Pensez à tous ces bassins de culture du manioc. Et parce que vous avez déjà la méthode, on suppose que partout où vous irez, vous allez réussir et on va atteindre nos objectifs de développement. Merci encore pour votre question, monsieur. Très bien, alors une dernière question. Qui voulait poser une dernière question de ce côté? Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour cette brillante présentation. J'avais une préoccupation. De plus en plus, on observe, notamment dans le domaine de l'agrobusiness, l'essor de l'agriculture clé en main. Quelle est votre vision de la chose et en quoi est-ce que le montage de projet ici intègre cette formule-là, cette formule qui semble présenter dès le départ un investissement et garantir, entre guillemets, une rentabilité par la suite. Je vous remercie. D'accord. Ok. Excusez-moi, je m'assois. Je suis un peu handicapé, entre guillemets. C'est quoi le principe de ce qu'on appelle clé en main? Il faudrait que c'était bien de lui remettre le micro pour qu'il réponde à ma question aussi, avant que je réponde à la sienne. Je voudrais qu'il maîtrise, en me posant la question, qu'il maîtrise le principe du clé en main. C'est quoi? Tel que je l'ai assimilé, ça suppose que tout sera fait, tout est entre guillemets sous-traité. Je préfère que vous reveniez à votre première expression, tout est fait. Et on vous donne le bien. Le bien clé en main qu'on vous remet, c'est juste pour en bénéficier. Parce que quand on appelle le clé en main vient du secteur du bâtiment, où la clé c'est pour ouvrir la porte, on vous donne la clé juste pour entrer en jouissance de votre bien. D'accord? Le projet clé en main, quand on le transpose donc sur l'agriculture, c'est manger l'argent. Le clé en main. C'est-à-dire qu'une entreprise va penser, va matérialiser ce que vous avez comme idée. Si vous leur avez dit je veux cultiver le maïs, ils vont tout faire pour mettre sur pied un projet qui concerne le maïs et venir vous en remettre de manière symbolique les clés quand l'exploitation sera déjà en train d'entamer la production. Je vais vous donner tout de suite les dessous du clé en main. Hein. On vous nous asseyez pas chez vous et on vient vous donner l'argent parce que vous payez encore l'entreprise pour qu'elle assure la gestion du projet. Clé en main, c'est que la plantation est déjà debout. Vous avez vu comment le maïs est sorti du sol. On approche déjà de la première date de récolte et on vient vous dire voici la récolte voici les plants qu'on vous a promis, voici la surface qu'on vous a promis, voici. Si maintenant vous avez besoin, jusqu'à ce niveau, vous ne maîtrisez pas, vous voulez qu'on vous accompagne encore, vous allez demander à cette entreprise d'assurer la gestion de votre projet. Et là, on n'est plus dans du clé en main. Le clé en main, c'est qu'on vous remet le bien pour que vous en bénéficiez. Donc, vous participez à générer le bénéfice. Parce que quand on vous donne la maison, les projets clés en main, on ne l'a pas équipé. Pour l'équiper à l'intérieur, on vous demande, l'entreprise de BTP signe un autre contrat avec vous. Parce que, justement, ce qui concerne l'équipement ne fait pas partie du BTP. Ce qui concerne l'équipement, ce n'est plus du génie civil. C'est de la déco, c'est de. Là,
vous soumissionnez pour un autre contrat. Ou l'entreprise de BTP va appeler son expert en déco pour venir arranger, vous mettre les tapis, vous mettre les télés, vous mettre les lits et ceci, en bois, en fer, tout ce que vous voulez. Mais vous allez contacter quelqu'un d'autre que vous allez payer. Donc là, le montage de projet, il est toujours là, mais ce n'est pas vous qui le faites. Vous êtes assis chez vous, quelqu'un d'autre pense complètement votre projet, quelqu'un d'autre le met en œuvre et vous remet maintenant la gestion. Si vous voulez qu'il continue, vous le voyez, il fait la gestion des projets. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Très bien, on vous remercie, M. Bichon, sur Ok, l'applaudissement. merci à vous également.